partir d'aujourd'hui, tokea leo jusque je ne sais pas quel jour en 2024, mi sijue mpaka siku gani mu 2024 nous allons écouter le Seigneur tutamusikia Bwana sur le thème suivant. juu ya kishina kifuatayo, La possession de l'héritage kushika kwa urithi par l'accomplissement de l'alliance. kupitia matimiliko ya agano. Le Saint-Esprit nous ordonne de continuer avec le même thème en 2025. Nous allons Roho continuer. Mtakatifu akituamuru tuendelee nao mpaka 2025 tutaendelea. Donc, note bien, Mema mwandike mzuri, la possession de l'héritage kukamata urithi par l'accomplissement de l'alliance. kupitia matimiliko ya agano. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Vraiment, que cette grâce qu'il vous a faite encore ce matin, Kweli neema ambayo anawajalia tena hii asubuhi qu'elle abonde et surabonde dans votre vie. idumu na ifurike tena kabisa maishani mwenu. Alléluia. Amen. Vivant encore aujourd'hui, bénis le nom de l'Éternel. Wenye kuishi tena leo hii hata tukiwa tunabariki jina lake Mungu, Parce qu'il te donne l'opportunité de continuer à espérer. kwa sababu anaendelea na kukupa tena bahati ya kuendelea na kutumainia, L'opportunité de continuer à espérer, mon frère. bahati ya wewe kuendelea na kutumainia, ndugu yangu, Car ceux qui sont morts tout au long de cette semaine, kwa sababu wenyewe walifariki kadiri ya hii juma yote mzima, ils n'ont plus d'espérance. kwao wakuko tena taraja. Les païens qui sont morts, c'est fini, c'est l'enfer qui les attend. Na wapagano wenyewe wanakufa, kunamalizika kwao inakuwa tunegena. Les chrétiens qui sont morts, et ils n'espèrent plus en quoi que ce soit. Na wakristo wenyewe wanakufa, watarajie tena kwa Parce lolote, que, étant morts, kwa sababu wenye kufa l'espérance qu'ils avaient de vivre éternellement avec Dieu s'arrête. daraja walikuwa nayo ya kuishi pamoja na Mungu inamalizika, Parce qu'ils sont déjà entrés dans le repos éternel. kwa sababu wao wanaingia mapumziko ya milele. Alors toi, vivant encore, Sasa wewe wenye kuendelea na tu peux kuishi, continuer à espérer. unaweza kuendelea na kutarajia. Surtout toi qui es chrétien. Surtout toi qui es chrétien. Kabisa kabisa wewe unayekuwa Mkristo. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu ambariki kabisa. Qu'on nous mette Romains chapitre 4, le verset 13. Watuweke wa Roma 8 mstari wa 13. Il est question de l'héritage. Wanasemezea njoo ya urithi, Et il en sera tout au long de l'année. na ile njoo itakuwa kishina yetu mwaka mzima. Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance. Non parce qu'il avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'avait déclaré juste à cause de sa foi. Qu'on nous mette semeur, Watuweke mpandaji, qui dit la même chose, mais beaucoup plus clairement. inasema mpaka maneno moja moja, lakini inaifafanusha tena kabisa. Ah, ok. Alors nous allons, Romains 8, verset 14. Wa Roma 8 tutenda mstari sasa ya 14. Nous sommes toujours dans Romains Tukupa katika wa Roma 8, verset 14 à 17. 8 kuanzia mstari wa 14 mpaka Car 17. ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et l'Esprit que nous avons reçu ne fait pas de nous des esclaves pour que nous vivions dans la crainte, non. Mais le Saint-Esprit fait de nous les fils adoptifs de Dieu, ses fils et ses filles adoptifs.
Et c'est par lui que tous les jours nous crions Père, bien Abba. Et tous les jours, le même Saint-Esprit convainc notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Convainc notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Inahakikisha roho wetu ya kama tuko watoto wa Mungu. Pourquoi? Pour que la conscience de cette identité Njua nini? Kwa sababu ile zamiri ya kitambulisho watoto wa Mungu et la vie en conséquence na vile sasa uzima soit toujours dans nos cœurs. iwe paka muro yetu. Si chaque matin quand je me réveille, Kama kila asubuhi wakati minamuka, j'ai la conscience que je suis enfant de Dieu, nina zamiri, najua ya kama niko mtoto wa Mungu, je ne me comporterai pas autrement que tel. na siwezi kujongoza mnamna ingine tu kama tu haiko kujongoza kama mtoto wa Mungu. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens, Ndio pale Wakristo wengi leur vie ne reflète pas cette identité? maisha yao aioneshe hiyo kitambulisho. C'est parce que la conscience Ni kwa sababu ile zamiri, ile kujua de cette identité n'est plus dans leur esprit. ya hiyo kitambulisho haiko tena katika maro yao. Pasteur Sylvestre s'est beaucoup étendu là-dessus cette semaine. Na mchungaji Sylvestre alirudilia kabisa kadiri ya juma hii. Alors on peut nous mettre aussi Jean chapitre 10, 10 à 11. Na wanaweza tena kutokea Yohane 10 mstari wa 10 mpaka 11. Jean 10, 10 à 11. Yohane 10 mstari wa 10 mpaka 11. Là, il est question du bon berger Na pale wanazungumzia njoo mchungaji mwema et de sa vie qu'il est venu nous donner na uzima wake wenyewe alikuwa kutupa après l'avoir vécu lui-même, kisha yeye mwenyewe kuishi hiyo maisha afin que nous la vivions en abondance. hivi nasi tupate kuishi kwa uteli. Et on termine par le chapitre 17 toujours de Jean, Na tutamaliza paka na sura ya 17 ya Yohane 1 à 5. kuanzia mstari wa kwanza paka 5. Jean chapitre 17, 1 à 5. Yohane sura ya 17 kuanzia mstari wa kwanza paka 5. Ici, il est question du bilan que le Seigneur Jésus fait. Na hapa inakuwa ni mambo ya hesabu ambayo Yesu Kristo anafanya. En fait, il présente à Dieu le Père le rapport de sa mission sur la terre. Ni kusema hapa anamrudishia Mungu ripoti ya kazi yake pa dunia. C'est vrai, il n'était pas encore sur la croix, Ndio alikuwa bado asiyafika msalabani, mais elle était déjà une chose accomplie pour lui. lakini ilikuwa ni kitu kilikuwa yenye kutimizika kwa ajili yake. Alors, il est question de la gloire. Inakuwa hapa mambo ya utukufu. Il dit, comme tu m'as donné autorité, Asema vile ulinipa mamlaka, tous les pouvoirs pour que je puisse accorder la vie éternelle qui est ta vie à toute l'humanité. uwezo na nguvu yote hivi nipane uzima wa milele kwa ulimwengu yote mzima. Et maintenant que j'étais glorifié en accomplissant cette mission, Sasa hivi minesha kukutukuza mkutimiza hiyo kazi. maintenant je te demande que tu me donnes cette gloire que j'avais auprès de toi avant les origines du monde. Sasa minakuomba unipe ule utukufu nilikuwa nayo mbele ya dunia iumbiwe. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. La possession de l'héritage par l'accomplissement de l'alliance. Kumiliki urithi kupitia matimiliko ya agano. La possession de l'héritage Kumiliki urithi par l'accomplissement de l'alliance. kwa matimiliko ya agano. En rappel, retiens encore ceci, Muukumbusho ukamate tena hivi que l'alliance de notre Dieu, ya kwamba agano ya Mungu wetu dans ces deux composantes, loi et promesse, katika vitu viwili ambavyo vinaitunga sheria na maadili, représente l'héritage global inaonesha urithi kwa ujumla que Dieu a réservé à ses enfants, ile Mungu anachungia watoto wake qui sont membres de son royaume, wanakuwa wamemba wa utawala wake, pour que, vivant dans son royaume, hivi wenye kuishi katika hiyo utawala wake ils possèdent l'héritage et soient bénis. wakamate ile urithi na hata wabarikiwe. Alors retenez ceci, peuple de Dieu. Kumbi mkamate hivi tena watoto wa Mungu. C'est Dieu l'auteur de l'alliance. Ni Mungu ndio mwenye agano. C'est lui le concepteur de l'alliance. Ni yeye mwenye kufunga agano. L'alliance qui est l'héritage global pour son peuple. Agano naye kuwa urithi wa ujumla kwa watu wake. Et de ce fait, Na
kwa vile nous pouvons donc aller plus loin jusqu'à considérer na tunaweza kwenda mbali hata na kusema que lui-même Dieu, il est notre héritage. ya kama Mungu mwenyewe ndio anakuwa urithi wetu. Si l'alliance, c'est sa parole, Kama agano inakuwa neno lake et que lui, il est sa parole, na yeye Mungu anakuwa neno lake, donc Dieu est notre héritage. kumbe Mungu ndio urithi wetu. Dieu est notre garantie, la garantie de notre vie en toutes choses et en tout lieu, toutes choses. Na anakuwa hata kikisho ya Et la maisha garantie. yetu, vitu vyote, maneno vyote, Partout où je peux me trouver, malipote ambayo minaweza kujikuta, dans n'importe quelle circonstance, quelle situation, ikuwe mu hali gani, ikuwe mu mambo gani, Dieu est ma garantie. Mungu ndio anakuwa hakikisho yangu. Il garantit ma vie partout, Anahakikisha maisha yangu malipote, n'importe où, n'importe quand. fasi yote na mwakati yote. Jésus dit ceci: Yesu anasema hivi, Dieu m'a donné au monde. Mungu alinitoa mimi kwa dunia. Je suis le don de Dieu au monde. Mimi Yesu Kristo minakuwa zawadi ya Mungu kwa dunia. Un don est un héritage. Zawadi inakuwa ni urithi. Luc 11, verset 13. Na mstari wa 11, Luc chapitre 11, le verset 13. Luka mstari wa 11, Jésus dit ceci: Yesu anasema hivi, que si vous demandez au Père son esprit, kama mnamuomba Baba roho wake, il va vous le donner. atamipa hayo. Nous avons déjà expliqué pourquoi il avait dit ça. Na tunesha kufasiria kwa ajili ya nini Yesu alisema vile. C'était d'abord pour montrer, Ilikuwa ya kwanza kwa ajili ya kuonesha qu'il y a des choses que vous les hommes, vous êtes capables de vous donner. ya kama kuna vitu vyenye nini wanadamu na uwezaji ya kujipa vyo. Deux, Ya pili, il y a une chose que vous les hommes, vous êtes incapables de donner. kuna kitu ingine ambayo nini watu hamna na uwezaji ya kujipa. Ce don le plus grand, le plus excellent, le plus glorieux. Na ile zawadi kubwa kabambi ya utukufu, ya uwezo. Et ce don-là, il n'y a que votre Père qui peut le donner. Na ile Vous le zawadi donnez. ni paka baba yenu ndio anaweza kumipa hayo. Alors, demandez-lui. Kumbi mumuombe hiyo. Demandez que Dieu vous donne le Saint-Esprit, Muombe Mungu awape Roho qui Mtakatifu est son esprit. anayekuwa roho Car wake, si vous avez son esprit, kwa sababu kama mnakuwa na roho wake, vous êtes sûr de tout avoir. muna hakikisho ya kuwa na vitu vyote. C'est ce que Jésus voulait leur dire. Ndio ile Yesu alipenda kuambia. Amen, Église. Amen. Toujours dans ce rappel, Paka katika ukumbusho nous avons dit que les enfants de Dieu, tulisema kama watoto wa Mungu, c'est-à-dire ceux qui sont nés spirituellement de nouveau, ni kusema wale wanazalikwa jipya kwa kiroho par la puissance de la parole de Dieu, du Saint-Esprit. kwa uwezo ya neno ya Mungu na ya Roho Mtakatifu, Ceux qui sont les héritiers de Dieu, ni wao wanakuwa warithi wa Mungu. ceux qui sont les bénéficiaires de cet héritage. Ni wao wanafaidikia hiyo urithi. Alléluia. Amen. Jésus dit, si vous naissez à partir du ciel, Na Yesu anasema kama mnazaliwa toka mbinguni, c'est-à-dire par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui sont du ciel, kwa uwezo ya neno la Mungu na Roho Mtakatifu wanayoishi mbinguni, alors en ce moment-là, kumbe mwile wakati ile vous devenez enfant de Dieu. munakuwa watoto wa Mungu. Alléluia. Amen. Et si vous êtes enfant de Dieu, Na kama mnakuwa watoto wa Mungu, Romains 8, 14 à 17 wa Roma 8 kuanzia mstari wa 14 mpaka 17 précise que étant enfant de Dieu, inatia kistari ya fils et kama filles de Dieu, wenye kuwa watoto vous wa êtes Mungu, wanaume na automatiquement wanawake, héritiers de Dieu. pale pale mnakuwa warithi wake Mungu. Alléluia. Amen. Et co-héritiers de Christ. Na wale wanayorithi tena pamoja na Kristo. Alors, avant de revenir sur l'héritage, Na mbele ya kurudiriria kwanza juu ya urithi, retenez ceci concernant le co-héritage avec Christ. mukamate hii kwa ile nielekea kuwa warithi pamoja na Kristo. C'est-à-dire que nous partageons les mêmes choses avec Christ dans cet héritage. Ni kusema katika urithi hiyo tunarithi vitu vimoja moja pamoja na Yesu Kristo. Nous héritons les mêmes choses avec Christ. Tunarithi vitu vimoja na Kristo. Nous avons épinglé trois choses principales. Na tulitaja vitu tatu vya katikati. La première, c'est cette vie. Ya kwanza ni hiyo uzima.
dont il est question dans Jean 10:10. yenyewe inaongewa katika Yohane 10:10. Cette vie de Dieu Iyo uzima wa que le bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, ya mchungaji mwema ile Bwana Yesu est venu vivre sur cette terre. alikuja kuishi pa dunia hapa. Lui-même l'a d'abord vécu. Ye mwenye kwanza aliishi hiyo uzima. Avant, maintenant, Dieu nous l'a donné. Mbele ya kutupa hayo. Et nous savons tout ce qu'il a fait pour nous la transférer. Na tunajua sisi wote ni nini alifanya hivi atutambukizie Et hiyo c'est uzima. cette vie que toi et moi nous vivons sur cette terre maintenant en tant que chrétiens véritables. Na wewe tunaishi sasa hivi kwa dunia hii kama Wakristo wa kweli. La vie de Dieu. Uzima wa Mungu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Christ l'a vécu. Kristo aliishi. Et par lui, nous aussi, nous la vivons. Na kupitia yeye nasi tunaishi hiyo uzima. Deuxième chose. Kitu ya pili. Christ a vécu cette vie par la puissance du Saint-Esprit. Kristo aliishi hiyo uzima kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. L'œuvre du Saint-Esprit dans Jésus-Christ homme. Kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya Yesu Kristo mwanadamu. C'est la même œuvre dans nos vies Ni aujourd'hui. hiyo kazi moja moja Roho Mtakatifu anatimiza C'est le maishani même mwetu leo. Saint-Esprit. Ni ule Roho Mtakatifu moja moja. Ce qu'il a fait Ile alitenda avec Jésus, pamoja na Yesu. en Jésus, Ndani ya c'est Yesu. ce qu'il fait avec nous Ndio aujourd'hui. yenyewe anaendelea kutenda pamoja C'est nasi pourquoi leo. Jésus pouvait dire, Ndio pale Yesu aliweza kusema, si vous croyez en moi, kama mkiamini ndani yangu, des fleuves d'eau vive. asema mito ya maji ya uzima. Vous rappelez Jean 7:37. Mnakumbuka Yohane 7:37 Vont couler dans votre vie. kama itavuya ndani ya maisha. C'est-à-dire la puissance de l'Esprit de Dieu Uwezo va wa Roho opérer Mungu. dans vos vies, va vous remplir. Itatiririka ndani ya maisha Et yenu, elle va opérer itanijaza, dans vos vies la puissance de l'Esprit de Dieu. itatenda maishani mwenu. Alors vous allez ainsi par cette puissance Na hivi kwa hiyo uwezo faire les mêmes choses mutafanya maneno moja moja que j'ai fait. ile mimi Yesu Il a nilitenda. même dit, vous ferez même plus grande. Na Yesu alisema kama utafanya vikubwa. Troisième chose Na kitu ya tatu commune que nous avons dans le co-héritage avec Christ, ya pamoja ambayo tunariti pamoja na Yesu Kristo c'est la gloire ni utukufu. éternelle au ciel. La gloire. Utukufu wa milele Pas mbinguni. sur cette terre, non, la Hapana gloire. pa dunia hapa. Utukufu wa milele mbinguni. C'est pourquoi nous avons lu Jean chapitre 17, Ndio pale tulisoma Yohane sura ya 17. le verset 1 à 5. Mstari wa kwanza mpaka 5. Nous avons dit tout à l'heure que le Seigneur Na Jésus-Christ, tulisema baadaye hapa kama Bwana Yesu Kristo avant de pouvoir monter sur la croix, mbele ya yeye kupanda pa msalaba, comme il était sûr que c'est une œuvre qu'il avait déjà accomplie, ile yeye alikuwa anahakikishwa kama ni kazi ambayo anaisha kutimiza. alors il fait le bilan sous forme de prière. Anafanya sasa hesabu kwa mfano ya maombi. Il fait le rapport de sa mission. Il le présente à Dieu le Père sous forme d'une prière. Anafanya ripoti ya kazi yake ambayo anaonyeshwa kwa Mungu Baba kwa mfano ya maombi. Et il est question de demander au Père Inakuwa ni mambo ya kumuomba Baba de le glorifier, amtukuze Yesu. de continuer à le glorifier Na endelee na kumtukuza sur la terre. pa dunia. Mais il va plus loin. Na anaenda mbali. Il dit, comme moi, je t'ai glorifié en accomplissant l'œuvre. Asema vile mimi Yesu nilikutukuza mkutimiza kazi. Alors ma prière est, Sasa maombi c'est que yangu tu me donnes maintenant cette gloire ni kusema unipe sasa hiyo utukufu que j'avais auprès de toi ile nilikuyaka nayo pembeni avant yako les origines du monde. mbele ya dunia ipate Il kumbiwa. ne dit même pas avant que je ne vienne sur la terre. Jésus va encore plus loin. Asiseme hata mbele ya mimi nikuwe pa dunia hapa, Il lakini dit Yesu avant anaenda que mbali tu ne zaidi. crées le monde. Asema mbele ya wewe kuumba Cette dunia, gloire-là que j'avais ile utukufu nilikuwaka nayo en tant que Dieu comme toi, kama vile Mungu vile vile pamoja nawe. je te demande que tu puisses me la redonner. Mimi nakuomba unirudishie ile utukufu. Et nous savons qu'après avoir achevé l'œuvre, Na tunajua kisha kumaliza kazi il est monté au ciel. alipanda mbinguni. Sa vie, sa mort, sa résurrection, son Maisha ascension. yake, kufa kwake, kufufuka kwake, kuchukuliwa kwake, Des événements qui ont été une démonstration d'une puissance et d'une gloire hors norme. hiyo maneno yote ilikuwa ni maneno ya utukufu na uwezo ya La ajabu. Bible dit aujourd'hui au ciel,
Na Biblia inasema kama leo hii mbinguni il est assis à la droite du trône de Dieu. anaikala kuume ya enzi ya Mungu. Au-dessus de tout. Juu ya maneno yote. Et avec un nom, donc il n'y a pas un autre nom. On peut dire non, ce nom, il peut être jamais. Na jina moja na hakuna ingine. Non, au-dessus de tous les noms. Anakuwa juu ya majina yote. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul nom. Kwa sababu kuna jina tu moja. Devant lequel Mbele yayo toutes les créatures viumbe vyote spirituelles vya kiroho fléchissent les genoux. vinatwanga goti. C'est le nom de Jésus-Christ. Inakuwa ni jina la Yesu Kristo. Alors maintenant, voici ce que Jésus a dit avant. Sasa tazameni ile Yesu alisema mbele. Ça c'est dans Jean 14. Ile inakuwa ni katika Yohane sura ya 14. 1 à 3 ou 4. Mstari wa kwanza mpaka 3 wala 4. Nous savons ce que Jésus a dit. Tunajua sisi wote ile Yesu alisema. Que votre cœur ne se trouble pas. Asema mioyo yenu isinungunike, hapana. Ne craignez rien. Msiogope. Continuez plutôt à avoir foi en moi et en Dieu. Na alakini muendelee kuwa na imani ndani yangu mimi na ndani ya Mungu. Appelez de cette attitude spirituelle Munakumbuka juu ya mahali 7 ya kiroho. être étendu. Kuwa mwenye kutulia. La première attitude. Inakuwa hali ya kwanza. Quand nous reprendrons cet enseignement, Na wakati tutarudilia kwa hiyo mafundisho, nous vous démontrerons qu'en réalité, tutamionyesha kama kwa ukweli c'est le chemin pour posséder l'héritage. hiyo ndio njia kwa ajili ya kuingia katika urithi. Si vous pouvez vous rappeler, il y a de puissantes bénédictions qui sont assorties de ces attitudes. Kwa Qui sababu sont unaweza liées à kukumbuka ces kwa attitudes. mabaraka ya uwezo yenye inambatana na hiyo mahali. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Dites encore très bien Amen. Amen. Alors il continue de dire quoi le Seigneur? Sasa anaendelea anasema tena nini Il dit, je Bwana? vais partir Anasema mitaenda pour vous préparer une place, kwa ajili ya kuwatengenezea fasi. afin que là où je serai, Hivi pale mimi nitakuwa vous puissiez me rejoindre. na moyo mwende mkanikute pale. Où est-ce qu'il est aujourd'hui, Jésus? Leo hii Yesu yuko wapi? Il est au ciel, Iko mbinguni dans cette gloire-là éternelle. katika hiyo utukufu wa milele. Et quand le temps va arriver, Na pale wakati itafika, toi et moi, mimi na wewe nous le rejoindrons là-bas. tutenda kukutana naye Donc kule. la gloire dans laquelle il est aujourd'hui Ni kusema utukufu mwenyewe mule Yesu anakuwa leo sera aussi notre gloire. itakuwa tena utukufu wetu. Amen. Alors, il faut vraiment que tu sois ensorcelé, comme disait fait Papa Albert. Kumina inalombesha uwe mwenye kulokewa kama vile hayati Papa Albert alikuwa anasemaka. Pour rater une telle gloire. Hivi ukose ile utukufu ya namna hili. Aujourd'hui, je vous parle encore des choses spirituelles. Leo hii nawaongea tena juu ya maneno ya kiroho. De la bénédiction spirituelle. Ya baraka ya kiroho. Et ma prière est que le Saint-Esprit vous aide Na maombi yangu ni kusema Roho Mtakatifu awasaidie. à vous élever vraiment spirituellement. Hivi muinuke mkiroho. Pas, je sais que la plupart de vous Kwa sababu najua kama des wengi problèmes liés à la vie sur la terre wengi katikati yenu wanakuwa na mambo ya maisha pa dunia hapa. et qui sont une pesanteur. Inakuwa buzito. Quand le Saint-Esprit veut vous élever au-dessus des choses matérielles de la vitu terre, vya kimwili, vitu vya pa dunia hii, le diable est là, il vous retire. shetani anawakokota. C'est un aimant qui vous ramène. Inakuwa ni kikokota kenye kinawarudisha. Continuez à vous convaincre Inaendelea na kuhakikisha que si vous manquez ceci, vous manquez cela, ya kwamba mkikose hiki, mkikose kile, vous n'êtes pas riche. amuko watajiri. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dites très bien Amen. Amen. Saluez un peu le Saint-Esprit. Salimieni Parce Roho que Mtakatifu. je suis en train de voir beaucoup de gens comme ça. Kwa sababu unaona wengi wenye kujikamata kwa machafu. 3 choses importantes Vitu 3 vya lazima qui constituent notre co-héritage avec Dieu, avec vinatunga Jésus-Christ. maneno ambayo tunarithi pamoja na Yesu Kristo. Et nous avons dit que cet héritage, Na hata tulisema kama hiyo urithi il est spirituel, iko ya kiroho, mais il est aussi physique. inakuwa tena hata ya kimwili, ya vitu vya kupapasa. Il est spirituel Iko ya kiroho, et il est physique. iko tena ya kimwili. Et aujourd'hui encore, nous voulons insister sur l'héritage spirituel.
spirituel. Na leo tena mara nyingine tunapenda tuweke mstari juu ya urithi wa kiroho. C'est une richesse. Inakuwa ni utajiri kubwa kabisa. C'est une richesse énorme. Inakuwa ni utajiri kubwa kabisa. Vraiment énorme. Utajiri kubwa kabisa. Et je dis encore que le Saint-Esprit vous aide. Na minasema tena kama Roho Mtakatifu awasaidie. C'est comprendre que vous êtes un homme en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Vous êtes riche, vous êtes riche. Muko watajiri, muko watajiri. Vous êtes béni, vous êtes béni. Muko wenye kubarikiwa ajabu. Alors l'héritage Kumi urithi spirituel ya kiroho comprend les bénédictions spirituelles inakuwa ndani yake na mabaraka ya ou kiroho bien les richesses spirituelles. wala mautajiri ya kiroho. Je dis que l'héritage spirituel, Minasema kama urithi ya kiroho il comprend ce que on appelle les bénédictions spirituelles, inakuwa ndani yake na ile tunaita mabaraka ya kiroho, qui sont aussi les richesses spirituelles. inayokuwa tena mautajiri ya kiroho. Les richesses spirituelles. Utajiri wa kiroho. Bien-aimé, notez ceci. Wapendwa, mwandike na mkamate hivi Que les richesses spirituelles ya kama mautajiri ya kiroho c'est elles qui sont durables. ni yayo inadumu na inakawia kabisa. Elles sont inaltérables. Na haiwezi kuharibishwa. Elles sont indestructibles. Haiwezi kubomolewa. Elles sont éternelles. Na inadumu, inaishi milele. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'elles viennent de Dieu. Jua nini? Kwa sababu yanatokea kwa Mungu. Nous disons que les richesses spirituelles tunasema kama mautajiri wala mali ya kiroho sont durables. Elles durent éternellement. Inakawiyaka milele. Toute ma vie sur la terre, je suis riche Maisha spirituellement. yangu yote hapa dunia hii niko mtajiri kwa kiroho. J'ai cette richesse toute ma vie Niko na hiyo sur la utajiri terre. maisha yangu yote hapa dunia hapa. Il y a des choses que je peux perdre. Kuko vitu vyenyewe minaweza Il y kupoteza. a des choses que je n'aurai pas. Kuko vitu vyenyewe sitapataka. Mais Lakini la richesse spirituelle, utajiri wa kiroho, celle-là, elle est attachée à ma vie ile iko yenye kuambatana na maisha yangu jusqu'à ma mort. mpaka na kufa kwangu. Amen. Elles sont durables. Iko ya kukawia. Elles sont éternelles. Iko ya milele. Le mariage, c'est un héritage, non? Physique. Bukweli inakuwa ni urithi Qui nayo fait ya partie de la kimwili. vie physique sur la terre. Inakuwa katikati ya maneno ya mwili pa dunia hapa. Mais ceux qui ont été au cimetière cette semaine, nous on était à Kinshasa, là au cimetière Négropole. Na Mon sisi frère, tulikuwa kusimetiera Kinshasa kule ku metropole. Ndugu yangu, quand vous arrivez à la morgue là de l'hôpital cinquantenaire, wakati tunafika kuchumba ya kuchunga maiti kule ku hospital cinquantenaire, il y a une dizaine de tentes là-bas. kuna kwa maema mingi kabisa Et pale. dans chaque tente, il y a un corps. Mukila ema munakuwa mwili. Mais quand vous suivez les discours, Na ukifuate misemo ambayo wanasema c'est mausuba, toujours l'homme qui est mort, il a laissé la femme. huyu mtu anakufa anaacha bibi, Ou la femme qui est morte, il a laissé l'homme. wala huyu mama anakufa anaacha bwana. Et comme quand la mort arrive, tout le monde essaye de devenir chrétien. Na kama vile kila mara wakati lufu inafika watu wote wanaanza kujikankamisha kuwa Wakristo. On appelle toujours les pasteurs pour maintenant enlever l'anneau, la bague, l'anneau de Na mariage. pale sasa wanaitaka mpaka mchungaji njoo kwa kutosha agano ya kweli. Donc, toi, tu es mort. Sasa wewe unesha kufa. La femme est restée. Na bibi anabakia. Maintenant, le pasteur, il vient, il dit ceci. Na mchungaji sasa anakuwa anasema hivi. Vous étiez unis Mulikuwa wenye kungana dans l'alliance de mariage, katika agano ya ndoa selon la parole de Dieu. kuambatana na neno la Mungu. Et la même parole de Dieu dit ceci. Na hiyo neno moja moja Mungu Et inasema cette hivi. alliance s'arrête le jour de la mort. Ya kama hiyo agano inavunjika siku ya mauti. C'est pourquoi nous devons enlever l'anneau Ndio pale tunapasha kuondosha sasa hiyo qui agano. était le symbole de l'alliance. Ilikuwa kionesho ya agano. Et le pasteur ajoute comme ça, tu deviens libre.
Na mchungaji mwisho yote anaongeza anasema sasa hapa huko huru. Nous avons toujours, heureusement que ceux qui meurent là, donc ils ne sont plus là-bas. Na eri wenyewe wanakufa wala wakalati kotena. Parce que si ils pouvaient être conscients que le Kama pasteur est aliweza en train de donner l'autorisation à sa femme de pouvoir maintenant se marier à qui elle veut. Kama alikuwa na dhamiri na kusikia kama sasa mchungaji yako anamupa fursa bibi yake aoane na ule yeye anapenda. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que nous avons dit qu'il ne faut plus vous marier? Continuez à vous marier. Tunasema kama mshoane muendelee la kuoana. Mais sachez que c'est une partie de l'héritage physique qui va s'arrêter un jour. Lakini mjua kama bukweli bule inakuwa ni urithi wa mwili hii. Mais la richesse dont nous parlons ce matin, lakini utajiri ambao tunaongea sasa hivi, elle ne va pas s'arrêter. Yayo haiwezi kukomeshwa. Parce que tu continues avec elle jusqu'au ciel. Kwa sababu utaendelea nayo mpaka ti mbinguni. Dites bien amen, acclamez Jésus. Asema amina mzuri na mshangilie Yesu. Amen. Les gens meurent, mon frère. Watu wao wanakufa ndugu. Les gens meurent, ils laissent les hommes, ils laissent les femmes, watu ils laissent wanakufa les wanacha maisons, babibi na babwana, wanacha batoto, wanacha manyumba. Alléluia. Amen. Heureusement Eri que Dieu a préparé pour nous un héritage spirituel Mungu qui ne reste anatayarishia pas. sisi urithi wa kiroho yenye haiwezi kuharibika. Proverbe 8:18. Mezali 8 mstari wa 18. Proverbe chapitre 8 verset 18. Mezali 8 mstari wa 18. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, des biens durables et de la justice. Niko mwenye kushindikizwa na utajiri hata na heshima na mali ambayo inayodumu ya haki. Maintenant, si tu peux ne pas souffrir, nous mettre maintenant Louis II 1910. Sasa kama unatuweza kutuwekea Louis II 1910. À moi sont la richesse et la gloire, Kwangu mimi utajiri na utukufu, les biens durables et la justice. hata utajiri unayodumu na haki. Ce proverbe 8, Hiyo Mezali 8, ceux qui s'intéressent à l'étude de la Bible, a comme titre la sagesse personnifiée. na wenyewe wanapenda kujifunza maandiko, inakuwa kama na kishina hekima yenye kufansiwa mtu. Il est question où on dit que la sagesse, je me promène sur la rue. Na wanasemezea minatembea kwa barabara, Je cherche celui qui peut s'intéresser à moi. natafuta ni nani anaweza kunyangalia kuniona. Celui qui est sage et qui peut m'écouter. Ule anakuwa mwenye akili na anaweza kunisikia. Et toujours la sagesse dit, à moi sont la richesse et la gloire. Mpaka ile akili ndio nasema kwangu mimi utajiri, utukufu, heshima, La justice, haki c'est bien durable. Vous comprenez? na hiyo mali inayodumu. C'est bien durable. Hiyo mali inayodumu. Ici, il ne s'agit pas de biens matériels. Les biens matériels ne sont pas Na durables. hapa abasemezee njoo ya vitu vya kukamata kwa sababu vya vidumu, hapana. Non, les biens matériels ne sont pas durables. Ile mautajiri ya kimwili haidumu milele, hapana. Parce que même dans les pays comme le Japon, là où, à cause de leur intelligence, ils ont réussi à développer des architectures qui résistent au séisme. Kwa sababu hata Majapon kule kwenyewe walifikia kwa akili yao kuchunga manyumba yenyewe, hata kama bulongo bunatetemeka haiwezi kuanguka Mais kubomoka. malgré ça, Ijapokuwa ile cette semaine, il y a eu un autre séisme au Japon. hii juma hii bulongo bulitetemeka tena kule ku Japon. Plus de 200 morts Zaidi ya 200 morts. et beaucoup de disparus qui sont encore dans les décombres Na des mêmes wengi maisons wenyewe là qui sont walipotea, écroulées. wenyewe wanaisha kuzibiriwa na ile manyumba ilianguka. Alors vous trouvez les survivants là, il est devant sa maison. Utakutanisha sawa wale wenyewe walipona, eko mbele ya nyumba yake, Et il est en train de pleurer. eko nalia. La maison détruite, mon frère. Nyumba yenye kubomolewa, ndugu yangu. Même s'il était chrétien, qu'il avait témoigné que Dieu m'a béni en me donnant la maison. Hata kama alikuwa Mkristo na alishuhudia kama Mungu ananibariki mkunipa nyumba, Par terre. inaanguka chini. On voit les blancs pleurer là quand les flammes, le feu consument leur maison en Europe là-bas, en Amérique. Tunaonaka wazungu kulia Ile la. wakati ile mazuruba moto inachoma inaangusha manyumba yao. Mais quand bien même vous mourrez pendant le séisme là,
hata kama unakufa wakati ile bulongo Si bunatetemeka, vous êtes chrétien, kama uko Mkristo, la vie de Dieu que vous avez menée, uzima wa Kristo ambayo muliishi c'est elle qui vous amène dans le sein d'Abraham. ni ile uzima na wapeleka katika kifua ya Abrahamu. Là, ni le feu, ni le séisme, rien ne peut, moto wala kutetemeka ni kwa la mort udongo. ne peut détruire cette vie-là de Dieu. Hakuna kitu kinaweza kuharibu hiyo uzima wa Mungu. Je te répète ce matin, Na kuambia tena ya les richesses de Dieu, utajiri wake Mungu, les richesses spirituelles utajiri na mamali ile ya kiroho sont durables. inadumu, Elles sont indestructibles. haiwezi kubomolewa, Elles sont éternelles, mon frère. inayodumu milele. Note encore ceci, Kamata na uandike hii que ces richesses-là spirituelles ya kama ile mautajiri ya sont kiroho insondables, insondables. hatuwezi kuichunguza. C'est pas n'importe qui peut les comprendre, mon frère. Haina mtu wowote anaweza kuyaelewa, ndugu Il yangu. faut la révélation, l'inspiration de l'Esprit de Dieu pour qu'un homme comprenne que c'est une richesse. Ya kama hii inakuwa ni utajiri. Les païens ne peuvent pas comprendre ça, Wapagano hawezi kuelewa hayo. que la vie de Dieu est une bénédiction. Ya kama uzima wa Mungu inakuwa baraka, inakuwa ni Les utajiri. païens ne peuvent pas comprendre que le Saint-Esprit est une bénédiction. Jamais. Upagano hasiwezi kuelewa kama Roho Mtakatifu anakuwa baraka. Éphésiens chapitre 3, verset 8. Waefeso 3:8. Éphésiens 3, 8. Waefeso 3:8. C'est l'apôtre Paul Ni mtume Paulo qui parle de cette richesse insondable. anaongea juu ya hiyo utajiri ambayo hatuwezi Incomprehensible. kufumbula, yenye hatuwezi Il dit, kuelewa. oh, j'ai eu cette grâce. Asema mimi nilipokea Moi, hiyo le neema. moindre de tous les saints, Mimi nilikuwa mdogo kabisa katikati ya watakatifu wote, d'annoncer aux païens ya kutangaza kwa les wapagani richesses insondables, incompréhensibles de Christ. utajiri ambayo hatuwezi kuchunguza, hatuwezi kuelewa yake Kristu. La grâce m'a été faite Neema ilinipewa d'avoir d'abord la révélation de ces richesses. ya kupata kwanza ufunuo juu ya hiyo mautajiri, Après avoir eu la révélation, kisha kupokea hiyo ufunuo, maintenant moi aussi je peux transmettre cette révélation aux païens. na mimi naweza kuyatambukizia kwa wapagani. Alléluia. Amen. Elles sont insondables. Hatuwezi kuichunguza, Elles sont plus précieuses inakuwa ya daima kabisa, ya bei que les richesses terrestres, mon frère. kuliko mautajiri ya padunia. Elles sont plus précieuses. Inakuwa ya daima kabisa, Elles ont de la valeur inestimable inakuwa na bei yenyewe hatuwezi qu'on kuipa, ne peut pas comparer bei yenyewe hatuwezi kulinganisha avec les richesses mondaines. na mautajiri ya padunia. Hapa Un exemple, celui de Moïse. mfano ile ya Musa, Hébreux chapitre 11. Waebrania sura ya 13. On peut nous mettre de 24 à 26. Wanaweza kutuwekea mstari wa 24 mpaka 26. Hébreux 11, 24 à 26. Waebrania sura ya 11 mstari wa 24 mpaka 26. Il est question de la foi de Moïse. Wanasemezea juu ya imani ya Moïse qui Musa. a cru en Dieu, Musa mwenyewe aliaminiaka ndani ya Mungu, qui a cru dans le Dieu de Jésus-Christ aliaminiaka ndani ya Mungu wa Yesu Kristo, et qui a compris na alielewa qu'il ne pouvait pas continuer ya kama siwezi à kuendelea demeurer dans la maison de Pharaon kudumu na kuikala mnyumba ya Farao, en tant que prince yeye kama vile mtawala, et bénéficiaire de toutes les richesses là, tous les honneurs, la gloire des na princes. kufaidikia mautukufu, heshima, mali yote ya watawala. Par sa foi, Moïse avait compris Kwa imani yake Musa alielewa que, moi, je ne suis pas égyptien, je suis membre du peuple de Dieu. kia kwanza, mimi Musa shina mwana Misri, mimi nakuwa mumemba watoto wa Mungu. Et comme il était prophète, Dieu il avait eu la révélation Na vile yeye alikuwa nabii, alipata ufunuo de ce que sera Christ. Il est parmi les prophètes qui ont annoncé Jésus. ya kile Kristo alipasha kuwa, na yeye Musa anakuwa katikati ya wanabii wenyewe walimtangaza Kristo. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors la Bible dit que Moïse, quand il a vu tout ça, Na Biblia inasema kama wakati Musa il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. alikatala bamuite mtoto mwanaume wa binti wa Il a Farao, refusé de continuer à demeurer dans le palais royal et à jouir de tous les avantages physiques matériels. na alikatala kuendelea kukala katika ile nyumba ya mfalme Farao na kufaidikia mali, heshima yote ya mtawala. Amen, peuple de Dieu. Amen.
De toutes les façons, aujourd'hui, nous savons Manamna yote leo hii tunajua que le Moïse de la Bible ya kama ule Musa wa Biblia n'a rien à voir avec le Moïse qui était dans le palais royal de Pharaon. asininganisha hata kwa kidogo na ule Musa alikuwa mnyumba ya kifalme ya Si Farao. Moïse n'avait pas eu cette foi et agira, Kama Musa asikupate hiyo imani na kutenda sawasawa, s'il n'avait pas eu cette foi et s'il n'avait pas agi en conséquence, na kama asikupate hiyo imani na kutenda sawasawa na hiyo imani, Moïse ne serait jamais le Moïse de la Bible. na Musa ule ashupashe kuwa huyu Musa wa Biblia. C'est vrai, la Bible ne nous dit pas combien de maisons Moïse a laissées sur la terre. Ni kweli Biblia ituambie manyumba ngapi Musa alijenga pa dunia hapa. Chez son beau-père à Madian, pendant 40 ans, tout ce qu'il avait comme travail, Kwa baba yake muko Madiani kadiri ya miaka 14, yule yote alikuwa anafanya kama kazi. Bouvier. Alikuwa tu mchungaji wa makondoo. Mais ng'ombe ausema, ng'ombe. Mchungaji wa bangombe. Bouvier, mon frère. Mchungaji wa bangombe. Pendant 40 ans, vous imaginez un peu. Kadiri ya miaka 14. En Égypte, Moïse, bon, je ne dis pas qu'il dormait sur les matelas d'argent, mais Mimi sema kama kule Misri Musa anaanza kulala pa kitanda cha makuta. Lakini alléluia. amen. Mais il est parti. Lakini alitoka na chabiote bili. 40 ans, un homme de 40 ans. Mtu mwanaume wa miaka 14. Mais Bouvier. Mchungaji wa bangombe na bankondo. Et le ngombe là-bas de son beau-père. Na ile mangombe haikuwa hata yake, ilikuwa ni ya baba yake muko. Alléluia. Amen. Heureusement que la fille de Jéthro, c'était une femme gentille. Na eri ule mtoto mwanamke wa Jethro alikuwa mtoto mzuri. Sinon Moïse ne pouvait pas parler devant elle. Na kama iko vile Musa ashupashe kusema mbele yake. Elle allait lui dire ni t'étais mon père. Où est-ce que vous m'avez ni t'étais mon père? Kwa sababu walipasha hata kumwambia si kama ikwe njia ya baba yangu, wewe ulipasha kwa wapi? Ulipasha kwa nini? 40 ans, mon frère, 40 ans. Kadiri ya miaka 14 ndugu yangu. Quand Dieu lui dit de quitter maintenant d'aller en Égypte. Wakati Mungu anamuomba sasa atoke na ende Misri. La Bible ne dit pas que Moïse dormait. Na Biblia ituambie fasi gani Musa alikuwa Parce qu'il ne pouvait pas rentrer dormir dans le même palais, non. Kwa sababu asikupase kurudia kwenda kulala tena mnyumba ya mfalme, hapana. Lui et son frère Aaron. Yeye na ndugu yake Haruni. Et c'est ainsi qu'ils sont sortis. Ndio pale wakatoka. Et dans le désert, il y avait, c'était les tentes. Ils dormaient dans les tentes. Na mjango ilikuwa ni maema, ndio mule baranza kulala. Et dans les plaines de Moab, Dieu l'a retiré. Na katika ile kiwanza Moabi Donc, Mungu Moïse n'a même pas eu cette grâce de pouvoir arriver à Cana, obtenir aussi une maison. na Musa shikupata hata ile neema ya kufika mukana na ya kupata kwa na yeye nyumba. Et dans tout ça, la Bible ne nous dit pas où étaient sa femme et les enfants. Na mgile Bon, yote bien sûr, ils étaient toujours dans... na watoto yake. Ils étaient avec... peut-être Josué avait pris soin de... Mais la Bible ne nous dit rien. Saa zingine Yoshua alikuwa anawalea, lakini Biblia inatuambia ile. Mais, Lakini ce que Moïse est spirituellement. kile Musa anakuwa kwa kiroho. Alléluia. Amen. Ce que Moïse est spirituellement. Kile Musa anakuwa kwa Dieu lui-même. Mungu mwenyewe. Il dit de tous les hommes que j'ai créés. Juu ya watu wote ambao mimi Mungu Moïse est le seul avec lequel moi je parle comme ça. Musa Moi, mmoja mwenyewe ule Dieu, mie je Mungu parle, moi, naongea Dieu. naye hivi. 40 jours, 40 nuits, à 2 reprises, sur la montagne Kadiri de ya Sion, masiku 14 na mausiku avec Dieu. 14 pa mulima wa Sioni na Mungu. Dans la Bible, Ndani ya Biblia il y a des gens kuko watu comme les Abraham, kama vile Abrahamu, comme les Moïse. kama vile Musa. Amen, bien-aimés dans nous. Amen. Elles sont plus précieuses, Ile mautajiri inakuwa ya daima les kabisa. richesses spirituelles. Ile mautajiri. Écoute, je te répète encore, mon frère, ma Sikia soeur, minakwambia que tena. le Saint-Esprit t'aide. Roho Mtakatifu Pour que tu akusaidie. sois convaincu aujourd'hui Hivi uhakikishwe leo que tu es un homme riche. ya kama wewe uko mtu Tu es une mtajiri. femme. C'est Dieu qui dit ça. Ni uko mwanamke mtajiri na ni Mungu anasema vile. Amen, Église. Amen. Est-ce que... Alléluia. Amen.
Notez encore que les richesses spirituelles Mukamateni tena kama mautajiri ya kiroho. ont comme source la bénédiction de Dieu. Chemchemi yayo inakuwa ni Elles mabaraka font ya partie Mungu. de la bénédiction de Dieu. Inakuwa nayo katikati ya mabaraka ya Mungu. Et comme elles font partie de la bénédiction Na de Dieu, vile inakuwa katikati ya mabaraka donc yake elles ne Mungu. peuvent pas être l'objet de chagrin, non. Ni kusema haiwezi kuleta mahuzuni hata kidogo. Non, non, Hata kidogo. non. Hata Vous kidogo. savez, le verset ici, Proverbe 10, 22. Munajua shairi hii Mezali 10 mstari wa 22. Proverbe 10, verset 22. Mezali sura ya 10 mstari wa 22. Vous connaissez, non? Munaijua. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ni baraka yake Mungu inayotajirisha. Et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Na ile yote kujisumbua ambao tunaweza kujisumbua aiongeze kwa kitu. Ça, c'est une version compliquée un peu. Il faut dire seulement notre version là qui dit qu'elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Na tunaweza kubatukia paka ile ufafanuzi mwingine nasema kama aishindikizwe hata na huzuni moja. C'est le pasteur Sylvestre qui aime beaucoup de versions. Il parle ici, version Na ni comme ça. mchungaji Sylvestre ndio anapenda mafafanuzi atamisemea hii anamirudisha mwili anampeleka tena mwingine ya Kiingereza. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aishindikizwe hata na huzuni moja. Alléluia. Amen. La protection de Dieu, Ulinzi wa Mungu dont je suis héritier, bénéficiaire, yenyewe mimi nafaidikia. ne m'amènera jamais de problème de la part des gens, non? Aista niletea kata mara moja mambo na watu. Au contraire, les sorciers vont me graindre. Na kinyume balozi bote batanza kunyongopa. Celui-là, on ne peut pas le toucher. Ule hatuwezi kumkamata. Car si vous touchez celui-là, Kwa sababu mkipime tu vous kumkamata, touchez une flamme de feu Mungu nakamata ndimi ya moto. et vous serez brûlé. Na hata utateketezwa. Mais, Lakini les gravates ici, kolo hii ngolo. il y a des gens qui ont été ensorcelés par le temps à cause seulement de la cravate. Koko bantu benye basangazi waloka tunjo ya nkolo. Cravate. Paka nkolo hii. Aujourd'hui, il y a des cravates même de $1. Leo hii kuko mankolo 5 000 francs. hata ya $1 ya 5000 francs. Le frère achète, il nettoie bien, il repasse, il porte. Ndugu anauza na ifula na ikoma na voila. Ah, lui aussi commence à porter la cravate. Jo wantu wanaanza kusema na yeye anaanza voila na yeye nkolo. Et ça vous crée des problèmes. Na inakuletea mambo. Nous avons toujours parlé de l'argent. Non? Na tunakaa tuko nasema paka juu ya pesa. On te donne aujourd'hui $2 millions. Leo hii tu banakupa $2 millions. Et la banque t'envoie un message que ton compte est crédité de 2 millions. Na benki inakutumia mjumbe kama makuta yako mule banakuwekea mu $2 millions. Tu vas courir vite à la banque pour demander l'extrait bancaire. Tu regardes, c'est moi. Utakimbilia ku benki unaenda kulomba mbele bakupe na we barua uone kama kweli ni wewe. Et la nuit sont des insomnies parce qu'il faut chercher avec quoi faire. Na busiku unashinda sasa kulala kwa sababu unatafuta nini unapaswa kufanya kujilinda. Dès qu'il y a une souris qui passe là-bas, toi tu te rappelles des bandits qui ont été chez les voisins. Kama tu kuna kwa mpanya anatengesha hata kitu mnyuma wewe unakuona kama ni babandi beku nje banafia kuingilia vile baringilia jirani wako. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Les richesses spirituelles Mautajiri ya kiroho comprennent ceci. inakuwa ndani yake na hii. Les richesses spirituelles, bénédictions spirituelles comprennent ceci. Mautajiri ya kiroho inakuwa ndani yayo. Premièrement, c'est la vie éternelle au ciel, mon frère. Kwanza inakuwa ni uzima wa milele mbinguni. C'est une bénédiction, mon frère, cette vie de Dieu que toi et moi nous menons sur la terre. C'est elle qui fait de nous des hommes et des femmes éternels. Wanaume na wanawake wanaoishi milele. C'est une richesse, c'est une bénédiction. Ni utajiri na kuwa ni baraka. La vie éternelle au ciel. Uzima wa milele mbinguni. Deuxièmement, Ya pili, les bénédictions spirituelles comprennent la vie spirituelle sur cette terre ici. mabaraka ya kiroho, maurithi ya kiroho inakuwa ndani yake na Nous vivons sur la terre. Tunaishi pa dunia. Mais Dieu a pour nous des bénédictions spirituelles. Lakini Mungu anaisha kututayarishia mabaraka ya Et dans kiroho. ces bénédictions, il y a la vie que nous menons sur la terre. Na mwile Je mabaraka dis bien mnakuwa la maisha vie tunaishi pa dunia. spirituelle. Nasema mzuri maisha ya kiroho. Et cette vie spirituelle, Na hiyo maisha ya kiroho elle est aussi à deux niveaux. iko nayo vipimo viwili.
La vie spirituelle que nous menons sur la terre. Maisha ya kiroho ambayo tunaishi pa dunia hapa. Le premier niveau, c'est concernant la vie que nous menons en relation avec Dieu. Inakuwa ni ile maisha tunaishi katika uhusiano na Mungu. Ici, il est question de l'obéissance à Dieu. Na hapa inakuwa ni mambo ya utifu kwa Mungu. De l'obéissance à la parole de Dieu. Utifu kwa neno lake Mungu. Amen, Église. Amen. Je vous répète ceci. Minawaambia tena hivi. Si toi et moi, nous pouvons nous attendre. Kama mimi na wewe tunaweza kungojea. Si toi et moi, kama mimi nous na pouvons wewe nous attendre. tunaweza kuwa Parce que quand tunaongojea. nous sommes malades, Dieu nous guérisse. Ya kama wakati ile tunagonjwa Mungu atuponye. C'est à cause de cette bénédiction spirituelle. Ni kwa ajili ya hiyo baraka C'est ya à kiroho. cause de cette vie-là Ni spirituelle. kwa ajili ya hiyo uzima wa Car kiroho. Dieu ne bénit que ceux qui vivent sa vie. Kwa sababu Mungu anabariki tu wale wanaoishi uzima wake. Dieu n'est engagé que là où il y a sa vie. Mungu anatenda paka penyewe panakuwa uzima wake. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Huyu ni Mungu wa Biblia. Si tu ne vis pas la vie de Dieu, Kama auishi maisha yake Mungu. même si je vous ai déjà dit, même si le prophète, il monte en hauteur là, il monte, il descend, hata kama nabii anapanda juu kabisa anapanda. il n'y aura rien du tout. Hakuna kitu kitafanyika. Donc, le premier niveau, la première composante de la vie spirituelle sur la terre, c'est la vie que nous menons en relation avec Dieu. Maisha ya kiroho pa dunia inakuwa ni uhusiano wetu tunayoishi na Par Mungu. rapport à l'obéissance à Dieu. Kulinganishana na utifu. Or, l'obéissance à Dieu, c'est la pratique de ses lois, Utifu de kwa ses Mungu commandements. ni kuheshimia maamri na masheria yake. C'est faire ce que Dieu veut que je fasse. Ni kutenda vile Mungu anapenda nitende. En faisant ce que Dieu veut que je fasse, je vis. Mukutenda vile Mungu anapenda nitende minaishi. Encore Deutéronome 4, Tena kumbukumbu la Torati 4 verset 1er. mstari wa kwanza. Deutéronome 4, verset 1er. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa kwanza. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Maintenant, Israël, Sasa hivi écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. shikia masheria na maagizo Mettez-les en pratique. Pourquoi? muitumikie juu ya nini? Pour que vous viviez. Hivi mpate kuishi. Vivre quelle vie? Kuishi Que uzima. vous viviez la vie de Dieu. Kuishi uzima na Parce maisha que yake les Mungu. lois et les ordonnances Kwa sababu sont, lui maamri appartiennent, na sont de Dieu. maagizo inakuwa yake Mungu. Et les lois et les ordonnances Maamri na maagizo contiennent la volonté de Dieu. inakuwa ndani yayo na Donc mapenzi ya Mungu. quand vous soumettez à cette volonté, Wakati mnajitisha kwa hiyo mapenzi, la vie qui est dans ces lois uzima na maisha nayokuwa katika hiyo sheria automatiquement devient la vôtre. inakuwa yenu. En d'autres termes, Mkusema kwingine, il n'y a pas de vie de Dieu en dehors de sa volonté hakuko uzima wa Mungu nje ya qui mapenzi est yake. exprimé dans les lois, Yenye les kusemewa commandements. katika sheria, maagizo na maamri yake. Pourquoi? Je vous le rappelle, c'est le chemin sur lequel il y a cet héritage. Kwa hiyo kunakuwa ile urithi. On remet le verset. Waturudishie hiyo usomi. Après, qu'est-ce que la Bible dit? Na nyuma ya pale Biblia inasema Quand nini? vous allez maintenant vivre Wakati mtaishi sasa la vie de Dieu, uzima wake qui est dans les lois et les commandements, yenye kuambatana na maagizo na maintenant, maamri vous yake. êtes qualifié Sasa nini pour mnastahili? rentrer en possession du pays que Dieu vous donne. Hivi mupate kumiliki mji ambayo Mungu anamipa. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa ile? Je vous rappelle encore. Na wakumbusha tena. Ceux qui ont refusé Wale walikatala de vivre cette vie kuishi hiyo uzima sont restés dans le désert. walibakia mjangwa. Nombreux, des centaines. Wengi maelfu Imaginez-vous, maelfu. Mufikiri tous les kwanza. adultes là qui étaient âgés de plus de 20 ans, Wale watu wote wakubwa wenyewe walikuwa na umri wa miaka 12. ils sont restés dans le désert. Baribakia mjangwa. Il n'y a que Caleb et Josué ici. Inakuwa paka Kalebu na Yoshua tu ndio waliingia Kanani. Donc, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, Ni kusema wakati walitambuka Yordani, ceux qui avaient 20 ans, 30, ceux qui avaient 20 ans dans le désert, wale walikuwa na umri wa miaka 12 mjangwa, ils ont traversé à 60 ans. walitambuka weku na umri wa miaka 16. Donc, les plus vieux, Ni kusema mkubwa kabisa en dehors de Caleb et Josué, nje ya Kalebu na Joshua sont ceux qui étaient âgés de 60 ans. ni wale walikuwa na umri wa miaka 16. Tous les autres sont restés dans le désert. Wale wote wengine walibakia mjangwa.
Écoute mon frère. Sikia ndugu yangu. Si tu ne vis pas cette vie ici, Kama auishi hapana hiyo Dieu. maisha ya Mungu, en pratiquant les lois, les commandements, les préceptes, les kutumikia statuts de Dieu, maamri, maagizo yake Mungu, tu ne vis pas la vie de Dieu. auishi hapana Et tu uzima n'es wake pas Mungu. qualifié pour que Dieu puisse te faire entrer en possession de l'héritage. Na hata ustahili hivi Mungu Donc, akuingishi tu katika comprends, miliki mon wa bien-aimé, urithi. que cette année, cette obligation Hiyo mapasho d'intégrité, ya ukamilifu, de sainteté, ya de utakaso, sanctification demeure. ya utakaso inadumu kabisa. C'est pourquoi je te rappelle le matin quand tu te réveilles, Ndio pale mimi nakukumbusha asubuhi wakati unalamuka. conscient. Mon frère, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Conscience de Dieu d'abord. Zamiri kwanza ya Mungu. Conscience de Dieu. Zamiri ya Mungu. Et non pas de la douleur. Hapana ya maumivu. Conscience de Dieu et non pas de la douleur. Zamiri ya Mungu hapana ya maumivu. La conscience de Dieu va vous aider à vous rappeler que Dieu vous a fait grâce en vous réveillant. Zamiri ya Mungu itafanya ya kama utambua kama Mungu anakujalia neema mkukulamusha. Amen. Dieu vous a fait grâce en vous réveillant. Mungu ni mwenye kukujalia neema mkukulamusha. Si vous avez des problèmes pour vous en convaincre, Njo kama uko na mamambo hivi upate kuhakikishwa, décide un jour de faire le tour de toutes les morgues de la ville de Lubumbashi. kamata mpango siku moja kutembelea machumba ya kuchunga wafu ya tauni yote ya Lubumbashi hii. Alléluia. Amen. Quand nous nous réveillons avec la conscience de l'existence de Dieu, Wakati tunaamuka na hiyo ufamu ya kama Mungu eko wako, nous nous rappelons que je suis d'abord enfant de Dieu tunakumbuka kia kwanza kama mie kia kwanza niko mtoto wa Mungu et que j'ai d'abord des devoirs envers Dieu na minakuwa kwanza na mapasho na Mungu en tant qu'un enfant normal. kama vile mtoto kawaida, Et Dieu, dans sa grâce, il fera aussi son tour. na Mungu munema yake na yeye atatimiza byake. Donc, dans ces bénédictions, Ni kusema ndani ya hiyo mabaraka nous avons donc cette vie que nous menons en relation avec Dieu. tunakuwa kwanza na hiyo uzima, hiyo maisha tunaishi pamoja na Mungu, Mais nous avons aussi cette vie spirituelle lakini tunakuwa tena na hiyo uzima wa kiroho avec tous les avantages, na mafaida yote avec toutes les promesses, mon frère. na malako yote. Ndugu, Ce sont des bénédictions spirituelles, les promesses de Dieu. inakuwa mabaraka ya kiroho, maadi ya kiroho. Donc ma vie spirituelle sur la terre, Ni kusema maisha yangu ya kiroho pa dunia hapa elle est bénie, iko yenye kubarikiwa, elle est soutenue, iko yenye elle est kushikamishwa, enrichie iko yenye par les kutajirishwa bénédictions spirituelles de Dieu. na mabaraka ya kiroho yake Mungu. Quand je vis la vie Wakati minaishi hiyo uzima par rapport à la volonté de Dieu, kuambatana na mapenzi yake Mungu, Dieu aussi toujours spirituellement, Mungu naye peka kwa kiroho il me bénit. ananibariki. C'est là que nous avons parlé de cette bénédiction d'Éphésiens, chapitre 1er. Ndio pale tuliongea juu ya mabaraka 7 ya kiroho katika Waefeso sura ya kwanza 3 à 14, mon frère. mstari wa 3 mpaka 14. Ça, voyez que ça revient, c'est pour que tu n'oublies pas. Munaona biku pa binarudiriria mu hivi ushisabu hapana. Cette bénédiction, mon frère. Ile mabaraka 7 ya kiroho ndugu. Laisse-moi te rappeler encore aujourd'hui. Acha nikukumbushe tena leo. Être choisi par Dieu sur base de sa décision souveraine, mon frère, c'est une bénédiction. Kuchakuliwa tu na Mungu kwa mpango yake yenyewe ya Mungu ni baraka ndugu. Dieu t'a choisi. Mungu alikuchakua Avant même wewe. que tu ne naisses, Mbele hata ya wewe uzaliki. Dieu savait Mungu que alijuaka telle personne va naître. ya kama mtu fulani Que atazalika pendant les premières 30 années de sa vie, na miaka yake 13 ya il kwanza va vivre dans le péché. ataishi muzambi, Mais moi, je décide lakini mimi nakamata mpango de le maintenir en vie. ya kumupa bujima, Parce que je sais que tel jour, il va croire en Jésus. kwa sababu najua kama siku moja atamini Et Mungu Yesu dès Kristo, qu'il croit en Jésus, na pale atamwamini Yesu, je vais maintenant le destiner
Mie Mungu sasa à devenir tamutayarisha co-héritier de Jésus. awe muriti pamoja na Yesu Je Kristo. vais l'appeler. Mie Mungu Je vais mitamuta. le justifier. Mie Mungu tamhesabia Moi, haki. moi, je vais le déclarer juste. Mie Mungu mitamutangaza mwenye haki. Puisqu'il a cru en Jésus, allez, j'oublie tous ses péchés. Kwa sababu alimwamini Je le Yesu, déclare ninasahau juste. mazambi yake yote Et puis je naizimisha. prends ma gloire, je mets dans sa vie, mon Na frère. tena beba utukufu wangu minaiweka maishani Tu vas mwake. dire que ça, ce n'est pas une bénédiction. Dites Amen, acclamez Jésus. Amen. Les 7 bénédictions, Mabaraka l'élection, saba. la prédestination, la Kuchaguliwa, grâce de Dieu, la rédemption, kutengenezewa, neema ya la Mungu, connaissance wokovu, et la ufahamu, sagesse. na Pour hekima. connaître le mystère de Dieu. Kwa ajili ya kuvumbula Jésus Christ. siri yake Mungu C'est Yesu une Kristo. richesse, nous avons lu Paul dit quoi aux Ni Éphésiens. utajiri ambao C'est une tulisoma katika richesse Waroma. insondable. La Inakuwa ni connaissance utajiri yenye hatuwezi kuchunguza hata kidogo. et le sceau du Saint-Esprit. Hata muhuri ya Roho Mtakatifu. La présence du Saint-Esprit en moi. Wapo wa Roho Mtakatifu ndani Je yangu. vous ai dit, Jésus dit, c'est le don par excellence. Yesu anasema kama Aucun inakuwa homme ne peut ni donner même pas à zawadi ses mzuri enfants. ambayo hakuna kama Mais mtu anaweza Dieu kupana peut hata kwa watoto donner yake. et au Père et au Fils. Lakini Mungu alitupa yo sisi hata na mwana. Le Saint-Esprit de Dieu. Roho Mtakatifu wake Mungu. Une bénédiction, mon frère. Baraka ndugu. Réfléchis un peu. Fikiri kwanza. La Bible dit que par sa présence en nous, Biblia inasema kupitia uwapo wake esprit, ndani âme et yetu. corps, Roho, nafsi na nous sommes mwili. le temple de Dieu. Mon Tunakuwa frère, hekalu yake Mungu ndugu. si tu pouvais avoir l'occasion de parler avec Satan, Kama uliweza kupata bahati ya kuongea na et shetani il te dit qui est le Saint-Esprit, na anakuuliza Roho Mtakatifu ni nani, tu ne peux pas jouer avec le Saint-Esprit. hawezi kama kucheza na Roho Mtakatifu. Si un sorcier peut te dire qui est l'Esprit de Dieu, Kama mlozi anaweza kuambia Roho Mtakatifu wa si Mungu un anakuwa nani, sataniste peut te dire qui est l'Esprit, Kama un mchawi. démon, il t'explique qui est le Saint-Esprit. kama ndemoni anaweza kukuambia kufasiria Roho Mtakatifu ni nani, Tu ne peux pas blaguer. hawezi kucheza naye. Tu ne peux pas trahir l'alliance de Dieu Na hata hauwezi kukosea agano yake Mungu à cause de quelque chose que tu manques. kwa Il y a ajili la ya vie kitu sur la ambayo terre. Jamais. unakosa pa dunia hii hata mara moja. Vous savez, l'apôtre Paul il dit quoi aux Éphésiens? Mnajua mtume Paulo anawaambia Waefeso nini? N'oubliez jamais que vous êtes du ciel. Ya kama musisawe kama ya kama nini mnakuwa wakaji wa mbingu. N'oubliez jamais que vous êtes du ciel. Musisawe kama kama nini Alors, mnakuwa wa mbinguni. affectionnez-vous plus aux choses célestes. Na mupende kabisa vitu vya mbinguni. Parce que les choses, laissez ça, c'est richesse spirituelle, mon frère. Kwa sababu hivi vitu vya pa dunia hivi ndugu yangu, Alléluia. Je vous pose la question. nawaliza Depuis que j'ai commencé à parler, tokea wakati milianza kuongea, vous avez vu quelqu'un amener l'argent ici? eti mnaona mtu analeta makuta mkitunga? Ok, nous continuons. Tunaendelea. Vous voyez que même vos acclamations, c'est... Mnaona hata na mnaenda kushangilia. Bon, de toutes les façons, nous Manamna sommes en yetu, train de faire notre part. manamna yetu tuko nafanya kazi yetu. Mais s'il y a un homme béni, Lakini kama kuko mtu mwenye kubarikiwa, richement béni, mwenye kubarikiwa kabisa, c'est moi. ni mimi. Non pas parce que j'ai des véhicules, j'ai des maisons, j'ai l'argent. Non, non. Hapana kwa Je sababu suis nina béni magari, niko na parce manyumba, que niko mwenye je suis kubarikiwa. héritier de l'alliance Kwa de Dieu. sababu Et niko dans murithi cet héritage, wa agano ya il Mungu, y a na ces katika hiyo bénédictions agano spirituelles, mon ninakuwa hiyo frère. mabaraka ya Est-ce kiroho que vous ndugu. savez Eti qu'en mnajua plus de ces bénédictions-là, d'Éphésiens, ya chapitre 1er, les 7 là, zaidi ya mabaraka hiyo bien saba ya que les Mwaefeso sura ya titres kwanza. spirituels que Dieu nous a donnés sont Ile une tu bénédiction. macheo ya Savez kiroho ça. Mungu alitupa inakuwa ni Être un mabaraka. enfant de Dieu est une bénédiction. Kuwa mtoto wa Mungu ni baraka. Être fils et fille de Dieu est une bénédiction. Kuwa mtoto mwanaume mwanamke wa Mungu Car ni la Bible baraka. dit que je suis héritier de Dieu. Donc, automatiquement, je suis riche, non? Na kwa sababu Biblia inasema kama niko mrithi mtoto wa Mungu, ni kusema pale pale niko mtaji
tajiri. Héritier de qui? De Dieu. Murithi wa nani? Murithi wa Mungu. Maintenant, un peu Osée chapitre 2, verset 1er. Mtwekee wa Hosea sura ya 2 mstari wa kwanza. Si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes enfant de Dieu, vous serez triste. Vous serez Kama triste. amhakikishwa kama Mungu watoto wa Mungu, mtakuwa na huzuni. Vous allez être triste. Mtakuwa na huzuni. Alors, vous n'êtes pas différent du païen Sasa waachane mule wakati na mpagano. qui, lorsqu'il n'a pas d'argent, il est triste. Ule wakati anakosa pesa anakuwa na huzuni. Lorsqu'il souffre, il est triste. Wakati anateswa iko na huzuni. Vous n'êtes pas différent du païen, mon frère. Mwile wakati mwachane na mpagano. Alléluia. Amen. Ah, que Dieu vous aide vraiment. Mungu awasaidie kabisa. J'ai dit que Dieu vous aide Nasema Mungu à awasaidie. comprendre que même si vous marchez pieds nus, Mkuelewa kama hata kama unatembea mikulu wazi, vous êtes un homme béni. oko mtu mwenye Vous kubarikiwa, êtes une femme bénie. oko mama mwenye Parce kubarikiwa, que nos bénédictions à nous, kwa sababu mabaraka yetu nos sisi, richesses à nous spirituelles utajiri yetu ya kiroho sont inaltérables. haiwezi kuharibishwa. Vous savez qu'il n'y a aucune somme d'argent qui peut acheter la protection de Dieu. Mnajua hakuna hata bwingi mmoja ya pesa naweza kuuza ulinzi wa Mungu. Osée chapitre 2 verset 1er. Hosea sura ya 2 mstari wa kwanza. Écoutez ce que ce prophète déclare Sikieni vile huyu nabii anasema. par l'Éternel. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, désormais on leur dira, vous êtes fils du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez, Amen. mon frère? Amen. Fils de qui? Du Dieu vivant. Mtoto wa nani? Mtoto wa Mungu aliye hai. Jean 1, verset 12. Yohane sura ya kwanza mstari wa 12. C'est la même chose. Jean 1, verset 12. Yohane sura ya kwanza mstari wa 12. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, Lakini kwa wote ambao walimkubali Yesu à Kristo, tous ceux qui croient en son nom jusqu'aujourd'hui, na wote ambao wanaamini kwa jina lake mpaka na leo hii, la lumière, mwangaza, Jésus, leur mwangaza a Yesu donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, iliwapa mamlaka ya kuwa watoto wa Mungu. qui sont nés, Wale walizalika non du sang, hapana kwa damu, non de la volonté de la chair, hapana kwa mapenzi ya ni mwili de la volonté de l'homme, wala ya mwanadamu, mais de Dieu. lakini ya Mungu. Nous connaissons aujourd'hui non, Tunajua leo hii l'histoire de naissance désirable. mambo ya unazala mtoto mwenyewe mwa mkupende kuzala. Il y a des enfants qui sont venus dans le monde, mais s'ils savaient que le Kuko jour watoto wenyewe. qu'il est entré dans le ventre de sa maman, c'était la tristesse. Kuko watoto wenyewe walizalika, lakini kama walitoka kama siku aliingia mtumbo ya mama yake ilikuwa ni huzuni ile siku. Et ils se sont mis à prier, Seigneur, fais-nous grâce. Na wakaanza kuomba Mungu tujalie neema. La grâce là, c'est que tu partes. Ile neema ni kusema kama wewe upite. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vya kweli wala vya bongo. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, Mie na wewe enfants de Dieu. tuko batoto wa Mungu. Là, il n'y a pas de naissance désirable. Na pale hapana mambo ya kusema mtoto tulimuzala lakini hatukupendi kumupata. Là, il n'y a pas de tristesse. Kula hakuna huzuni. Comme un frère me disait il y a quelques années là, ça ne va pas, papa. Na kama vile ndugu mmoja alikuwa ananiambia kuna J'ai miaka, des problèmes. baba niko na matata, niko na mambo. Quel problème? Mambo gani? Non, papa, ça veut dire que Baba mon épouse, nikusema. il est venu me dire que non, elle n'a plus vu les menstruations, tout ça. Nikusema alikuwa kuniambia hapa kwa mama kama kone tena mwenzi yake. Papa, je suis venu vous demander pour que vous puissiez prier pour nous. Je vais prier pour dire que Dieu... Na baba mimi nakuwa kukuona kama unaweza kutuombea sasa, mimi nitaomba Mungu aseme abifanye je. Donc tu trouves qu'il n'y a plus de joie, il n'y a plus... Na unaona kama furaha inaisha kumtoka mon ndugu. frère, si, je sais que parmi vous, il y en a. Na mimi najua katikati yenu beko hapo ba mingi. Si un jour tes parents te disent que le jour que tu as été conçu, dans Kama mon siku moja. ventre ici, c'était terrible, mon frère. Kama banakwambia Tu sisi vas kule regretter. mama yako alichukua buzito wako ulikuwa ni huzuni ndugu. Mais Dieu s'est imposé. Lakini Mungu Vous alijikazisha. savez, comme tout petit, tu es donc, Tout petit, ata mama yako anakuna dawa je ya. Même si sa maman prenait quelque sorte de médicament,
Karisha Bujama, mon tour de le faire. L'enfant est là accroché. Alléluia. Amen. Et ce sont des enfants comme ça qui ont une destinée terrible de la part de l'Éternel. Na inakalaka kila mara ni batoto banamna ile njo banakuwa batoto benyewe banakuwa na mabaraka ya matata. Voyez, un couple, ils ont déjà 7 enfants. Unaona mtu anesha kuzala batoto 7. Puis, bon, ils ont hésité pour appliquer les méthodes là, Dieu a 4 définitivement, wapi, finalement, le petit arrive. Na baile chiku balisema kama mbo, tupime mbele paka vile kwa bahati mtoto yule anafika. Non, non. Ils ont tout fait pour que Ushikuye. Tu comprends? Oui. D'ailleurs, tu comprends? On peut acclamer le Seigneur pour encourager. Amen. Mais comme tu étais dans le plan de Dieu, Sa vile ulikuwa ni matengenezo yake Mungu. Et un jour les parents sont surpris que tu es aussi là. Et quand tu viens au monde, Na wakati unazalika, tu es le plus intelligent de tous ceux qui ont. na wewe njoo wa akili kupita batoto benyewe bote balikutangulia, Alors, balitangulia. si tu es là, acclame Dieu. Na kama uko hapo mshangilie Mungu. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La Bible dit, c'est donc né par la puissance de Dieu. Biblia La Bible inasema dit, kama wenye c'est un kuzaliwa kwa pouvoir, uwezo wa Mungu, c'est inakuwa ni une puissance, mamlaka, c'est ni une autorité, uwezo, mon frère. inakuwa ni mamlaka. Un enfant de Dieu, c'est une autorité spirituelle dans ce Mtoto monde. wa Mungu anakuwa ni mwenye mtu wa mamlaka wa kiroho. Je vous ai dit un jour ici que nous savons tous les avantages que juste les enfants des présidents, Na des mimi rois, miaka siku moja etc. kama tunajua mafaida ambayo watoto wa serikali Les wanafaidia mêmes watoto wa militaires president. qui gardent son père le gardent aussi. Paka wenyewe wanamchunga baba yake, bila mchunga na yeye mtoto. Partout il arrive. Fasi yote Dès anafika. qu'on dit que c'est l'enfant du roi, l'enfant du président. Bakisema tu ni mtoto wa president, mtoto wa mfalme. Batu wote wanamheshimia. Donc cet enfant jouit des privilèges. Nikosema yule mtoto anafaidikia mafadhili. Mais quand les démons arrivent, Na wakati mandemone nafika, il tourmente et son père président est élu, vrai ou faux. banavuruka na maisha ya baba yake president na yenyewe ya mtoto. Lorsque le diable se décide Wakati shetani anakamata mpango de faire ce qu'il veut faire sur le président, sur le roi, il le fait. ya kufanya benye anapenda kufanya njuu ya president anabifanya. Mais un enfant de Dieu, Lakini mtoto wa Mungu, qu'il soit président ou qu'il ne soit pas, ashukue mtoto wa president wala hapana, le diable ne peut pas le toucher. shetani asiwezi kupima kumubamba. C'est un pouvoir énorme, un pouvoir Ni spirituel. mamlaka kabambi ya C'est kiroho. pourquoi ce titre, en soi, c'est une bénédiction, mon frère. Jo pale hiyo Sois cheo fier, inakuwa ni sois baraka content, ndugu, ma uwe sœur, na d'être furaha ndugu na enfant de dada, Dieu, kuwa fille mtoto wa du Mungu, Dieu tout-puissant. mtoto mwanamke wa Mungu mzima. Soyons fiers d'être peuple de Dieu. Ujivune tena kuwa mtoto wa Mungu. Pierre dit, vous qui n'étiez pas le peuple de Dieu, vous êtes devenus le peuple de Dieu. Nini wala mkwake zamani watoto wa Mungu, leo mnakuwa watu wake Mungu. Paul dit aux Éphésiens que vous qui étiez étrangers à l'alliance de Dieu, aux promesses de l'alliance. Paulo Mais anasema nini? aujourd'hui, Mulikuwa vous êtes wageni devenus kuagano kumalako, co-héritiers. munakuwa Des wariti, co-héritiers de Dieu. wariti De pamoja naye cette Kristo alliance. wa hiyo agano, Pierre dit, vous êtes une race élue, na mnakuwa kizazi kenye kuchakuliwa, une nation sainte. taifa takatifu. Alléluia. Amen. La Bible dit, on a lu dans Romains 4:13. Na tulisoma katika Par Waroma notre 4 foi en Dieu, ya kama kwa imani yenu ndani ya de Mungu, même que notre ancêtre Abraham, ile moja moja na babu yetu le Abrahamu, monde entier, c'est notre héritage, mon frère. dunia yote mzima inakuwa urithi yetu ndugu. Il n'y a que le chrétien Ni mpaka tu qui Mkristo peut commander spirituellement ndio anaweza kuagiza kwa kiroho, et ceux qui commandent arrivent dans tout l'univers. na bila naagiza binafika fasi yote mdunia. L'héritage du monde. Urithi wa dunia. Donc ne néglige pas Ni kusema hapana kubeula ce titre spirituel que Dieu t'a. hiyo cheo ya kiroho ya Mungu, Enfant de Dieu, mtoto wa fils Mungu, de Dieu, fille de Dieu. mtoto mwanaume wa Héritier. Mungu, Mon cher, mwanamke wa c'est une Mungu. richesse, c'est une bénédiction. Inakuwa ni baraka, inakuwa ni utajiri, Le temps nous manque pour entrer beaucoup en détail. Mais on na verra. wakati natukosa kwa ajili ya kwenda katika uketo kabisa. Vous savez que la parole de Dieu, la connaissance de Dieu sont notre héritage. C'est une richesse. C'est une bénédiction.
La parole de Dieu. Mnajua neno ya Mungu inakuwa ni urithi wetu. C'est la parole de Dieu qui nous a engendrés, non? Ni neno la Mungu ndio lituzaa Pour que nous devenions enfants de Dieu. hivi tuko watoto wake Mungu. C'est la parole de Dieu qui forge notre identité, non? Na inakuwa ni neno ya Mungu ndio inatunga kitambulisho Par yetu. exemple, en tant que lumière du monde. Sisi kama mwangaza ya dunia. Lumière du monde. Mwangaza ya dunia. C'est-à-dire, toi, quand tu arrives là où il y a les ténèbres, Ni kusema wewe wakati unafika penye panakuwa giza, soit ils se taisent, wala wanaikala, soit ils disparaissent. wala wanaikala kimya, wala wanapotea C'est-à-dire, pale. tu arrives là où il y a le diable, les démons, les sorciers aussi. Ni kusema kama unafika penye panakuwa shetani, panakuwa mandemona, panakuwa walozi. Ils se taisent, mon frère. Banabakia kimya ndugu. Parce que, en même temps que tu es la lumière, Kwa sababu wakati moja moja ile unakuwa mwangaza, tu es une flamme de feu. unakuwa tena ndimi ya moto. Mon frère, tu dois révolte-toi, ma soeur, révolte-toi. Ndugu upate kutomboka ndugu na dada. Tu n'es pas n'importe qui dans ce monde. Écoute, Hauna mtu wowote mdunia isikia. retiens que tu n'es pas n'importe qui. Kamata kama hauko mtu wowote pa dunia hii. Je dis, si Satan pouvait te dire ce que tu es, il te dit. Nasema kama shetani aliweza kuambia kile wewe wiko. Mais Satan ne peut pas le dire aux hommes, sinon les hommes ne vont pas le suivre. Na shetani hawezi kuambia watu japokuwa vile watu Mais il connaît qui est chrétien véritable. Il na connaît. yeye anajua ni nani anakuwa Mkristo wa kweli. Oh, 10 heures. Bon. Mettons-nous debout, nous voulons prier. Le temps. Tusimameni, tunapenda kuomba wakati Nous allons naenda. continuer prochainement. Tutaendelea tena masiku ijao. On se tient debout, on veut prier. Simameni juu tunapenda tuombe. Nos yeux sont fermés. Macho yetu yenye kufunga. À partir d'aujourd'hui, Tokea leo jusque je ne sais pas quel jour en 2024, mimi sijue mpaka siku gani mu 2024 nous allons écouter le Seigneur tutamusikia Bwana sur le thème suivant. juu ya kishina kifuatayo, La possession de l'héritage kushika kwa urithi par l'accomplissement de l'alliance. kupitia matimiliko ya agano. Le Saint-Esprit nous ordonne de continuer avec le même thème en 2025. Nous allons Roho continuer. Mtakatifu akituamuru tuendelee nao mpaka 2025 tutaendelea. Donc, note bien, Mema mwandike mzuri, la possession de l'héritage kukamata urithi par l'accomplissement de l'alliance. kupitia matimiliko ya agano.